chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des interviews Chronospace, parce que savoir gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces émissions. Merci beaucoup. Si vous trouvez d'ailleurs que nos contenus ont de la valeur, merci de liker, commenter pour nous donner encore plus de visibilité, faire profiter ainsi encore plus de personnes. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Je vous rappelle que vous pouvez aussi désormais surfer sur le site de notre émission www.chronospace.tv et vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Un guide sur comment gagner 2 heures par jour alors qu'on est débordé, on semble être débordé, vous sera offert, histoire de partager, de dégager aussi du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos. N'hésitez pas non plus à partager aux gens de vos communautés que vous voudriez en faire bénéficier. Bienvenue à tous. Vous est-il déjà arrivé, alors que vous vous fixez des objectifs pour l'année, que vous programmez vos projets, de vous rendre compte en fin d'année qu'aucun d'entre eux n'a été réalisé et que finalement, c'était juste des intentions? Et si le secret de l'atteinte de ces objectifs était la planification? Mais planifier, est-ce uniquement écrire des tâches dans un agenda? Comment allier planification et efficacité? Pour arriver à structurer ses idées et à mener ses projets à terme, les agendas et les méthodes traditionnelles ne conviennent pas toujours. Il faut parfois y mettre une dose de créativité. Mon invité d'aujourd'hui est coach en organisation. Les connaissances qu'elle a acquises dans les divers domaines des services, banque, finance et assurance, l'ont amenée à développer sa propre méthode, mais elle aussi maître Reiki. Cette formation, cumulée avec son approche intuitive, font que les solutions qu'elle propose englobent tant le corps que l'esprit. Elle est reconnue pour sa créativité et ses idées. Ses solutions améliorent la productivité, limitent les erreurs et réduisent le stress. La méthode d'organisation qu'elle propose en coaching est unique et lui a permis de se démarquer et d'aller au-delà des demandes de ses clients. Cette méthode d'organisation sans stress, efficace et productive, elle nous fait l'honneur et le privilège de nous la développer ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Chronospace notre invitée de cette semaine, Sophie Baudry. Bonsoir. Sophie, bonsoir et plutôt bonjour parce que tu nous viens de ce fameux continent où il fait très froid. Oh oui, et aujourd'hui c'est très vrai. Bonjour David. Voilà, bonjour, bonsoir. Merci d'abord d'avoir consacré du temps pour partager avec nous ce planificateur dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Alors, ceux qui ne te connaissent pas, on va faire ta connaissance, mais à travers la question Darling. Alors, au Canada, je pense qu'il y avait aussi les parfums Darling, qui étaient des parfums où la publicité, c'était le mec qui disait le Darling, ce parfum, c'est. Et puis en fait, il n'arrivait pas à dire quoi, parce que finalement, Darling, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Donc, Sophie Baudry, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi? La question Darling. Que dirait-il de toi pour te présenter, Sophie? Ben, comme tu le disais au départ, j'ai deux aspects très différents dans ma personnalité. Donc, si on va du côté maître Reiki, ce qui ressort, c'est le côté bienveillance, l'ouverture, la flexibilité et la générosité, parce que j'ai beaucoup de difficultés à arrêter de donner quand il s'agit d'aider les autres. Alors, juste peut-être, je t'interromps 3 minutes, on va continuer. Pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas exactement ce qu'est le Reiki, juste, c'est pas le but de l'émission, c'est juste histoire de cadrer le truc. Sur quoi c'est basé? C'est quoi? Quel est le principe vraiment en trois mots-clés? Rééquilibrer l'équilibre des chakras, l'équilibre énergétique. Ok, rééquilibrer. Non, ça n'a rien à voir. C'est une blague. Voilà. Voilà. Beaucoup. Voilà. Ok, donc voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà, donc c'est rééquilibrer les énergies, rééquilibrer tout cela. Ok, voilà, je te relaisse retenir la parole. Donc, Sophie Baudry. Oui, ben l'autre côté qui est plus structuré et tout ça, le côté organisation,
C'est ça, les gens viennent me voir pour le côté structuré, mes idées hors des sentiers battus souvent. J'aime beaucoup trouver des solutions qui sont pas déjà là et on aime beaucoup mon efficacité. Voilà. Donc, c'est une définition en plus très efficace et très organisée. Je n'en attendais pas moins de toi, Sophie, d'ailleurs. Alors, la question pour les nuls. La question pour les nuls. Alors, Sophie, je te confie la rédaction du tome Planification stratégique pour les nuls. Que mettrais-tu dans cet ouvrage? Mon cheval de bataille, c'est beaucoup d'aller à l'encontre des idées préconçues, des préjugés. Moi, dans mon univers, l'organisation, c'est flexible. Ça permet une prise en charge complète de ce qu'on a à faire et ça va aller limiter le stress et non pas en ajouter. C'est vraiment là que je m'en vais. Je veux avoir une perception différente, un angle novateur en ce qui a trait à l'organisation. C'est vraiment ça que je veux faire. C'est ça que j'écris déjà en ce moment parce que c'est commencé. Voilà, donc, alors ce ne serait peut-être pas l'organisation, la planification stratégique pour les nuls, ce serait peut-être un autre livre, peut-être tu nous en parleras, qui sera tout à l'heure ou plus tard. Ok. Alors, il y a une autre question, moi, que j'aime bien, qui est la question qui remet tout en question. La question qui remet tout en question. La question qui remet tout en question, comme cela, Sophie, on s'arrête là et on n'en parle plus. Si moi, j'ai pas envie de planifier, hein, ça me stresse, moi, je vis au jour le jour. Ne me prends pas la tête avec ça, s'il te plaît. C'est sûr que planifier, ça peut donner l'idée de ne pas être libre de faire ce qu'on veut. Mais est-ce que être stressé puis être pris au pied du mur, c'est vraiment être libre? Moi, je vous pose la question. Si vous aimez ça être pris au pied du mur, allez-y, pas de problème. Si vous avez envie d'espace mental, de créativité et d'un peu de sérénité, moi, je vous invite à venir planifier avec moi. C'est pas mal plus agréable. Ouais, en plus, c'est même contre-intuitif parce qu'on se dit, ouais, voilà, on planifie pas, on est tranquille, hein, on te la coule douce, on stresse pas, et on va planifier, c'est nous mettre dans un cadre, c'est devoir se fixer des impératifs. Et toi, tu dis, bah non, 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 moi justement, moi je suis zen. Et avec moi, au contraire, on va être tellement stressé parce qu'on n'aura rien planifié, qu'on sera dans le flou total et on risque d'être en vraie panique, tandis que moi, ben, on va planifier en même temps être zen. C'est ça, c'est ce que tu disais dans ton ouvrage Planification stratégique pour les nuls, hein, c'est-à-dire que c'est la planification en douceur et tout en étant zen. En fait, c'est ça. Oui, parce que je remarque qu'il y a comme une espèce de fierté des gens à avoir plein de choses à faire, à être à la course, à être stressé. C'est comme si c'était le synonyme du succès, de la réussite. Puis moi, j'en vais pas du tout à ça. Ok, alors on va avoir bien sûr l'occasion de découvrir tout ça. Alors, tu es à la fois Reiki, maître Reiki et coach en organisation. Alors, est-ce que c'est complémentaire? Oui, absolument. En fait, c'est une autre chose que je dois défendre parce que, justement, quand on retrouve un certain équilibre, on a une meilleure concentration et on est capable de recevoir des instructions et d'apprendre beaucoup plus facilement. Pour certaines personnes, on va aller seulement en formation théorique. Il y a des gens qui sont beaucoup plus théoriques que pratiques. C'est très correct. Et pour certaines personnes, l'anxiété, le stress, tout ça prennent tellement de place que le Reiki va donner un fichu coup de main parce qu'on est capable de les ramener à un niveau beaucoup plus intéressant. Ils sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus réceptifs et la progression se fait beaucoup plus rapidement à cause de ça. Ça, donc, ce serait presque un soft skill ou un hard skill à avoir lorsqu'on se lance en affaires, c'est de travailler sur ce genre de méthode. C'est un petit peu que tu veux nous livrer comme message ici? Je vous dirais que le Reiki est arrivé dans ma vie par hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a des synchronicités. Genre par hasard, bien sûr, Sophie, on n'est pas dupes. Par intérêt vraiment personnel et j'ai travaillé avec des gens qui ont des déficits d'attention, des trucs comme ça. Et à certains moments, on a l'impression qu'ils sont partout à la fois, puis ils sont pas bien, eux non plus. Puis, il m'est venu à l'idée d'utiliser le Reiki pour justement les calmer, pour qu'eux déjà aient moins d'angoisse, se sentent mieux. Et ensuite, je me rends compte que ce que je leur dis, que leur façon d'apprendre s'en trouve nettement améliorée aussi, là. Ouais, on imagine bien, effectivement. Alors, tu parles de planification stratégique. Quelle est la différence avec un calendrier ou un planificateur tout court? Pour moi, un agenda, c'est un endroit où je vais écrire une heure et une date à laquelle je crois que je vais accomplir une tâche. Il n'y a pas nécessairement de réflexion derrière ça, dans le sens où c'est plus pour ne pas l'oublier
que pour vraiment le planifier et voir un ensemble d'éléments qui vont me permettre de dire que c'est ça le meilleur moment pour le faire. Quand je m'en vais en planification stratégique, moi, ce que je veux, c'est une prise en charge complète de mes rendez-vous, de ce que j'ai envie de faire, de ce que je dois faire. Et tout ça mis ensemble, je veux faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'horaire, que je travaille les choses qui me demandent de la concentration au moment où je suis à mon meilleur au niveau énergie, que les choses que j'aime moins faire, qui me demandent plus de concentration, je vais les mettre au moment où ma concentration est à son meilleur. C'est vraiment comme ça que je travaille la planification et non pas l'organisation de mettre certaines choses à certaines dates. Pour moi, ça me parle pas beaucoup. Et quand je parle de flexibilité, c'est justement un point que j'amène souvent. Je vais mettre une tâche dans mon planificateur, non pas lundi à 8h30. Je vais la mettre dans un tâche hebdomadaire où je sais que dans ma semaine, j'ai certaines choses à compléter et qu'en fonction de mon inspiration, de ma motivation, de mon niveau d'énergie, je vais choisir les tâches que j'ai à faire et je vais adapter mon horaire en fonction de ça. C'est-à-dire que c'est important, on aura l'occasion bien sûr d'en parler, surtout en fin d'émission. Mettre les tâches, c'est facile, c'est un vrai calendrier. Par contre, il y a des moments dans la semaine où on est dans la journée, on est évidemment beaucoup plus enclin à les faire. Il y a des moments, il y a certaines tâches qui sont plus difficiles, qui demandent plus d'énergie. Il y a des moments de la journée où il vaut mieux les faire parce que c'est les moments où on est au top. Il y a des moments où on est moins en forme, ou alors il y a d'autres tâches peut-être pour lesquelles c'est plus facile et donc on a moins besoin d'une grande concentration. C'est ce que tu veux dire. Tu veux dire que en fait, c'est pas juste aller mettre dans un calendrier, c'est l'adapter avec notre façon de fonctionner, en fait, de nous connaître d'abord, et puis ensuite, une fois qu'on s'est connu, on va aller dire bah oui, ça pour répondre à mon comptable et envoyer ma fiche d'impôt, là, j'ai besoin d'être super en forme. Donc ça, je vais devoir le faire juste au lever, parce que voilà, c'est un petit peu ça que tu veux nous dire là ici. Absolument, parce que dans l'exemple que tu donnes, le comptable, tout ce qui est chiffres, pour moi, c'est pas ma tasse de thé. Et si j'essaie de faire ça après le lunch, comment? C'est pas pour rien que j'ai pris cet exemple. Je pense pas beaucoup que les gens qui aiment faire ça en général. C'est ça, tu sais, souvent après le lunch, on a un petit moment où on s'endort, où on aurait envie d'aller faire la sieste. Si on fait des chiffres à ce moment-là, le risque d'erreur est énorme, la motivation est pas là. Et puis des fois, on va repousser à plus tard, tout simplement. Fait qu'en mettant ça ailleurs, puis en choisissant les moments où on est plus productif, moi, je sais que j'adore écrire, puis souvent le soir, après souper, je suis très inspirée. Donc, je vais mettre mes moments de rédaction en fonction de ça. Ouais, alors pour nos amis comptables qui nous regardent, on n'a absolument rien contre les comptables. C'était juste un vieux stéréotype, un vieux cliché qu'on avait besoin de signaler. C'est pour l'exemple pour écrire. Expliquer qu'il y a des moments où il y a certaines tâches qui sont plus faciles à faire, où on est plus enclin à les faire, où on est plus motivé pour les faire, tandis que d'autres pas. Et donc ça, c'est en fait, c'est adapter, quelque part, c'est adapter son agenda à son rythme biologique, finalement. Oui, puis en fonction aussi du temps dont j'ai besoin pour concrétiser certaines choses. Pour moi, comme je disais, la rédaction, c'est facile. On dit, bon, écris-moi tant de mots sur tel sujet. Moi, je sais que j'en ai pour 1 heure. La personne à côté de moi, elle en a peut-être pour 2 ou 3 heures. Donc, à ce moment-là, dans mon horaire, quand est-ce que j'ai 3 heures d'affilée ou est-ce que je vais le briser en plusieurs séances? C'est d'autres choses que je vais regarder avec mes gens pour adapter en fonction de leur réalité, de ce dans quoi ils ont de la facilité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que je regarde avec mes gens et on va le voir, on va en parler tantôt dans l'outil que je propose et dans d'autres analyses que je fais avec eux. Voilà, un outil qu'on devrait dire que c'est de la bombe. Je vous dis, restez bien jusqu'au bout parce que c'est unique. C'est vraiment un scoop. Voilà. Alors, les planificateurs, il y en a beaucoup sur le marché. Parle-nous plus particulièrement du tien, Sophie. Mon planificateur, comme j'en ai parlé un petit peu précédemment, est fait pour prendre en charge l'entièreté, la totalité de ce que vous avez à faire, dans le sens où on va aller en planification annuelle, on va aller en mensuel, hebdomadaire, on va aller faire la planification de projet et on va aller aussi même dans un petit incubateur d'idées qui s'appelle le Créatif pour, avant d'aller bâtir un projet, vérifier la viabilité de certaines idées. On va avoir une pochette pour garder des reçus. J'ai des intercalaires qui servent à insérer des trucs que je veux garder, des billets, des cartes d'affaires,
moi, le but, c'est que cet outil-là englobe tout ce que je veux faire, tout ce dont j'ai besoin et que lorsque je quitte pour aller quelque part, j'ai une chose à prendre avec moi et je sais que tout est là. J'ai pas à m'en faire d'avoir oublié quelque chose ou de ne pas pouvoir continuer un projet que j'ai commencé. Il est là, c'est clair, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Alors, c'est un outil qui n'est pas un outil électronique, c'est un outil qui est un outil papier. Oui, en fait, j'ai fait une étude de marché avant de produire le planificateur et on a encore un bon 55% des gens qui préfèrent le papier. Il y a aussi un effet psychologique à rayer des choses sur une liste quand on les a fait. Ah ouais, ça fait du bien. Rayer vraiment foncé. Ouais. Quand on n'avait pas envie de le faire, c'est fait. Hein? Il y a même des gens, quand ils font des trucs qui ne sont pas mis sur la liste, une fois qu'ils les ont fait, ils rajoutent sur la liste et puis ils le rayent après. Ben oui. Hein, voilà. Pour le psychologique et aussi pour l'effet, finalement, ben oui, il est écrit, j'ai pas besoin de recommencer, de revérifier. Tout est là. Voilà. C'est important effectivement d'avoir ça. Bon, en plus, comme ça, quand les PC ils plantent, quand on n'est pas sur Internet, on a son outil sous la main aussi, c'est pratique. Absolument, puis je crois que quand on réfléchit ou quand, entre autres, on fait le vide-tête, qui est un des outils qu'il y a dans le planificateur, j'ai envie de me laisser aller, j'ai pas envie d'avoir un doigté, j'ai pas envie d'ouvrir un nouveau document, puis quoi que ce soit. J'ai une feuille devant moi et je laisse tout simplement débouler tout ce qui passe dans ma tête pour que le chaos se taise une fois pour toutes et qu'on puisse ensuite répartir ces choses-là dans un laps de temps qui fait du sens. C'est un bon moyen, effectivement. On parle toujours de sortir du chaos en étant bien planifié, bien organisé. C'est ton outil est là pour apporter plus. C'est pas c'est comme je disais, c'est pas juste un agenda, c'est même pas juste un agenda où on écrit ces moments où on est en forme. On peut vraiment se laisser aller à l'expression de tout ce qui va nous aider à sortir de son chaos. Absolument. J'allais dire le seul défaut. La seule chose qu'on va me reprocher pour ce planificateur-là, c'est que si vous cherchez quelque chose de ludique en couleur, non, c'est pas ici. Moi, c'est l'efficacité qui était la priorité, de ne pas avoir de pages perdues. Si je lis les mandalas, les motifs et tout ça, mais pour la concentration puis l'espace disponible pour travailler, moi, j'adhère pas. Donc, n'importe quoi, il n'y en a pas. Voilà. Il y a deux écoles. Je sais qu'on avait reçu il y a presque un an maintenant aussi, on avait parlé d'autres outils créatifs où là on était plus justement dans la créativité, dans du dessin, etc. Je pense qu'il y a plusieurs écoles. Ce serait intéressant d'ailleurs, laissez-nous un message en fonction de ce que vous êtes. Si vous êtes plutôt dans le créatif, c'est le genre d'outil qui vous convient plus, ou bien si vous êtes plus dans le structuré, dans le cadré. Tout en ayant compris, on a bien compris aussi que ça laisse aussi beaucoup de place à la créativité, mais c'est pas un outil qui est spécialement ludique. C'est ce que tu nous disais. J'ai quand même une personne qui nous a envoyé un message que tu connais peut-être, qui est Flo, qui dit génial le planificateur de Sophie, pratique et efficace. Voilà. Au passage. Donc il y a quand même des gens qui aiment Sophie. Voilà. Oui, ceux qui achètent vraiment, ils adorent et c'était ça un peu l'idée. Moi, je veux pas avoir 3000 copies dans la librairie du coin. Je veux vraiment que les gens qui achètent ça ne le laissent pas sur la tablette et que ça devienne leur deuxième cerveau, ni plus ni moins. Pour ce qui est de ce qu'on disait, le look et tout ça, moi, dans mon idée à moi, si vous avez des petits collants, des petits trucs que vous voulez dessiner, ça s'ajoute toujours, mais ça s'enlève pas. Bon, ils sont pas là. Ils vous dérangent pas, mais vous pouvez les ajouter. C'est ça. Alors, justement, le planificateur, en fin de compte, c'est un outil. Alors, aussi bon l'outil est-il suffisant lui seul pour assurer une efficacité dans son organisation et atteindre ses objectifs? Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus pour réussir? Parce qu'un outil seul, ça ne suffit pas finalement. Donc, je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Je me rends compte que c'est clair. Ok. Voilà. Est-ce que ça suffit? Non, je vois une grande interrogation qui dira non. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'un outil à lui seul, ça suffit pour s'assurer efficacité et organisation, ou faut-il encore un petit quelque chose en plus? Je vais y aller avec l'option petit quelque chose en plus. Évidemment, il faut s'impliquer dans le processus, dans le sens qu'il n'y a personne qui va écrire à votre place dans le planificateur. Là où c'est quand même bien, dans le sens où j'ai simplifié les choses, il y a plusieurs années de lecture, tests, recherche et tout ça derrière le planificateur, mais j'ai voulu en faire un outil simple. Il y a 2 clés pour utiliser le planificateur. Vous allez voir, c'est pas très long à comprendre. On doit tout écrire dedans
Parce que si je cherche quelque chose, je sais que c'est là que je l'écris. Un message téléphonique, un rendez-vous, une idée, tout est à la même place. Donc, j'écris tout dedans. Et la deuxième clé, c'est de l'ouvrir à chaque jour. Pourquoi? Parce que j'enlève ce que j'ai fait et j'ajoute les nouvelles idées, les nouvelles choses qui arrivent. Quand on y va avec ça, les chances de succès sont très, très, très bonnes. C'est pas très compliqué, mais si on le fait vraiment, ça marche très bien. Ça, c'est la motivation, la persévérance. Lorsque dimanche soir, donc j'ai fait un live sur justement la planification pour introduire un petit peu le sujet de cette semaine. Qu'on clôture avec toi aujourd'hui dans cette interview. Je parlais que la planification, c'était la clé pour l'antidémotivation quelque part, mais c'est aussi, ça demande aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de persévérance et de détermination pour continuer à alimenter et pour être toujours focus sur ces objectifs. Donc, c'est ce que tu dis un petit peu quelque part, c'est-à-dire qu'il faut prendre la discipline de tout noter, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on reçoit un message, qu'on a une idée, c'est d'aller le noter là-dedans. C'est un petit peu que tu nous dis. De n'utiliser que ça. Parce que souvent, on a des petits autocollants, un petit cahier, un petit calepin, et c'est de trouver le petit calepin en question quand on en a besoin qui est le problème. Si on consigne tout au même endroit, parce que de toute façon, on va prendre des notes. L'idée de le consigner au même endroit facilite la tâche quand on veut trouver quelque chose, et c'est vrai pour plein d'autres choses. On pourrait en reparler plus longtemps, mais c'est ça, c'est vraiment de prendre cette habitude-là. C'est pas tant un effort, mais une nouvelle habitude. C'est ça, c'est en fait ne pas se disperser physiquement pour ne pas se disperser par rapport à ses objectifs. En fait, c'est lié, les deux sont liés. Maintenant, juste une question. Tu m'as montré planificateur, c'est quand même un truc assez grand. On n'est pas toujours, par exemple, on reçoit une conversation, on est dans la voiture, on n'a pas spécialement planificateur sous la main. On doit noter des choses. On n'est pas au volant, bien sûr. Quand on répond au téléphone que quand c'est pas nous, je viens de le dire, avec le main libre. Voilà. Comment ça peut se gérer en pratique? On note sur un morceau de papier, quand on revient, on va le réécrire dans ton classeur, on pense à le mettre. Comment tu gères ce genre de choses? Il y a des endroits où je vais rencontrer des gens, où je vais prendre des dépliants, des choses comme ça, que je vais insérer, comme je disais, les intercalaires ou les séparateurs, comme vous voulez, sont des pochettes, donc je les mets à l'intérieur. Et maintenant, il y a plusieurs logiciels, dont Word, je pense, mon Dieu, lequel le nom m'échappe, mais il y en a quelques-uns qui vont traduire nos mots les messages vocaux en texte. Donc, à ce moment-là, moi, je parle à mon téléphone, il écrit quelque chose pour moi et éventuellement, je l'imprime, je le mets dans mon planificateur ou je le retranscris, mais je le perds pas. Alors, de toute façon, voilà, ici j'ai un message de Théa qui dit qu'elle est étudiante en dernière année, elle trouve très efficace, elle arrive à organiser sa vie professionnelle et personnelle. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, comme tu disais, on met de tout, c'est-à-dire que on peut quasiment organiser ses projets, sa vie professionnelle. Imaginons qu'on a une activité complémentaire en plus d'être salarié, donc on peut mettre aussi ce qui nous concerne notre vie de salarié, ce qui nous concerne notre vie d'indépendant, ce qui concerne notre vie personnelle, familiale, les courses, etc. Tout va se mettre dedans. En fait, c'est vraiment l'outil à mettre sous la main. Au-delà de l'outil en lui-même, c'est aussi une méthode de travail. C'est-à-dire ce que tu nous dis à travers ça. Donc, ce que je dis, ça rejoint un petit peu ma question tout à l'heure, qui est parler d'outils au-delà de l'outil. L'outil, c'est une chose. Derrière, c'est aussi la façon de penser. C'est-à-dire que pour être efficace, il faut avoir une centrale d'organisation et mettre tous ces objectifs. Pas se dire, voilà, par exemple, j'ai mes objectifs personnels sur un tableau Excel. Mes objectifs professionnels sont sur un autre fichier dans un autre classeur. On risque de perdre un fil et on risque de ne pas être efficace. C'est un petit peu ça que tu veux nous dire à travers ce message de ce planificateur, de cet endroit où on rassemble tout. Oui, ben en fait, avec les planificateurs de projet, c'est que je peux aller prendre une page de planification pour un projet personnel, en prendre une autre pour un projet professionnel, mais je reste dans le cadre, je vais l'avoir ici, là, d'un cartable. Oui, c'est vrai. Alors, voilà, pour nos amis qui ne sont pas canadiens, un cartable, c'est un classeur. Voilà. Ah oui, la reliera à nous, n'est-ce pas? Voilà, la page de planification de projet qu'on a ici. Là où je veux en venir, pourquoi je le montre aussi, c'est pas tant pour la page, mais tu disais tantôt que le format est assez grand et c'est voulu parce que c'est joli quand c'est tout petit,
Mais quand je m'appuie pour écrire dessus, je suis toujours pris avec la fin. J'ai pas assez d'espace pour la petite ligne pour mettre tout ce que je voudrais. Donc, moi, je suis sortie des sentiers battus encore une fois, puis je lui dis pourquoi je vais faire ça joli, mais pas pratique. Non, il n'est pas question. Je m'en vais en reliure à anneaux pour enlever les projets que j'ai terminés, ajouter des choses que je voudrais, que j'ai trouvées quelque part, puis tout ça. C'est vraiment l'idée de l'avoir flexible physiquement et à l'intérieur des pages, d'avoir, comme dans les pages où on planifie le mois, j'ai des colonnes et les titres ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'à chaque mois, je n'ai pas nécessairement les mêmes suivis. Ils vont être personnels, professionnels, plus au niveau de la vente, plus au niveau de la comptabilité, et c'est voulu comme ça. Il y a des pages pour la semaine, je n'ai pas la date en haut. Si vous êtes en vacances, la page, elle n'est pas perdue. Vous allez l'utiliser plus tard. C'est toutes des petites choses comme ça qui fait qu'il n'y a pas de gaspillage, qu'il y a une flexibilité, puis c'est là qu'on s'en va. Voilà, c'est ça. Donc, un outil bien pensé. Alors, juste la remarque, on a dit que tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'était peut-être pas, entre guillemets, sexy, c'est-à-dire qu'il n'était peut-être pas très joli, mais j'ai eu la remarque de Flo qui disait qu'on peut le décorer à volonté avec un sticker pour ceux qui veulent vraiment un petit peu de créativité. Ok. Alors est-ce qu'un bon planificateur peut sauver des objectifs mal formulés? Va aider à formuler les objectifs pour justement ne pas se retrouver avec quelque chose de pas viable. Je parlais tantôt du créatif, qui est une page où on va aller dire, bon, moi j'ai cette idée-là. J'aimerais que telle chose soit dans ce projet-là, mais je ne veux pas qu'il arrive tel truc. J'ai telle personne qui peut m'aider, mais il me manque ceci, j'aurais besoin d'un budget pour. Et il y a plusieurs catégories déjà indiquées pour aider à structurer la pensée et à vérifier la viabilité de ce projet-là avant de se lancer dans quelque chose qui est voué peut-être à l'échec, malheureusement. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. Alors, est-ce que, une question, parce qu'on est vraiment dans la planification, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout planifier, on a des objectifs. On a affaire à une crise qui a un petit peu changé, enfin, qui a beaucoup changé les règles du jeu. Justement, est-ce que la crise du Covid a changé quelque chose dans la façon de planifier les événements? Pour ma part, j'ai moins de déplacements, évidemment. Puis, ça me permet, quand les gens sont en retard ou ne peuvent pas se présenter, ou je reprends mes projets et je continue à travailler. J'ai plus de déplacements, j'attends plus dehors, devant une porte ou dans une salle d'attente que quelqu'un me reçoive. Il y a ces délais-là qui ne sont plus là. J'aime beaucoup faire des séances au niveau Reiki. J'aime beaucoup les séances en présentiel. Ça, c'est plus difficile. Je m'ennuie de mes gens. Mais sinon, on est gagnant sur plusieurs points parce que je peux arriver au bureau pratiquement instantanément. Je peux en sortir instantanément. Puis ça me permet justement d'être là au moment où je suis à mon meilleur. Ça, c'est après. C'est-à-dire que ça, c'est le fait qu'on soit confiné à créer, en fait, qu'on ait plus de déplacements. Et donc, du coup, ça veut dire que, par exemple, les objectifs de 2021, sur base d'une histoire 2020, on a tenu compte, selon toi, de dire, bah, je dois planifier ça, mais maintenant je peux réduire, je peux enchaîner plus facilement des réunions parce que je sais que je n'ai pas à me déplacer entre les endroits. Ouais, ça a changé la donne là-dessus. Donc, on est plus efficace, peut-être plus performant. Est-ce qu'on est plus performant? Possible. En même temps, il y a de la place pour la paresse un peu parce que c'est facile de se laisser distraire par ce qu'il y a autour. Là où l'organisation vient me rendre un fichu service, certains ont pas un défaut ou une qualité, appelez ça comme vous voulez, mais moi, j'ai un malin plaisir à être à l'avance. Il y en a que ça dérange parce qu'ils suivent pas nécessairement. Moi, j'aime beaucoup être à l'avance, ce qui fait que, oui, des fois, si j'ai envie de flâner, c'est possible. Parce que des petits trous dans les horaires à certains moments, j'ai ma liste qui est déjà très avancée dans la semaine et je me dis, oui, je peux me permettre un petit épisode d'une émission quelconque. Et si j'ai un imprévu, si j'ai une demande supplémentaire et que j'ai envie de la prendre, je suis capable de le faire. Ouais, ça. Donc, en fait, c'est planifier quelque part ces temps de. Tu planifies pas d'être en avance. Tu planifies pas. Tu sais que tu as un rendez-vous à une certaine heure, donc tu vas être en avance suffisamment. Par contre, le fait d'être en avance, ça va te donner la possibilité d'être plus cool. C'est ça que tu veux dire aussi. Non, pas tout à fait. Dans la semaine, quand je vais planifier, je vais reprendre ça ici, je vous montre. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. Dans la façon dont je planifie mes semaines, je n'ai pas, comme je vous disais, lundi, 8 heures, tel truc, mardi, 10 heures, tel truc. J'ai une page qui a un top 3
Et qui... Attends, je me retire 3 minutes, comme ça on va avoir un plein écran. Ah, d'accord. Donc, ici, en tâche hebdomadaire, je vais mettre ce côté ici. Je vais avoir mon top 3, mais je vais avoir ensuite, à mesure qu'on va descendre ici, de ce côté-là, les tâches les plus importantes en haut. Et plus on descend, plus les colonnes sont pâles, moins c'est important, moins c'est urgent. Donc, je vais avoir des idées que je peux faire plus tard. Je vais avoir les choses qui sont vraiment essentielles à faire cette semaine. J'ai un endroit pour mes suivis téléphoniques, des choses que je vais absolument pas oublier. Je vais avoir des places pour des idées et des suivis autres à faire un peu plus personnels. L'idée de ça, c'est que ma liste au complet pour la semaine, elle ne sera pas entièrement complétée parce que je devrais, si j'ai le temps, tout ça, si j'ai le temps, effectivement, il ne sera peut-être pas cette semaine. Par contre, si j'ai une annulation ou j'ai plus de temps que prévu, je peux aller fouiller dans cette liste-là et avancer des choses. Donc, à la fin de la semaine, la liste, elle est moins longue. La semaine d'après, quand je replanifie ma semaine, je remets ce qui n'est pas fait et j'ajoute ce qu'il y a à faire. Mais j'ai un malin plaisir, moi, je dois rendre un article sur quelque chose dans 3 semaines. J'ai du temps. Beaucoup de gens vont dire, bah, c'est dans 3 semaines. Non, moi, je vais le commencer. Et il y a des chances que une semaine avant la date de remise, je l'ai terminé. Ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Ouais. Et ça te permet de le faire parce que tu l'as déjà mis dans les tâches qui vont être plus tard. Et comment concrètement tu vas commencer tout de suite parce que tu es organisé. Mais tu l'as prévu comme ça aussi dans ta planification. Tu vas pas attendre la dernière minute pour le faire. Il y a un peu de ça et il y a le fameux vide-tête dont je parlais, c'est qu'une fois que j'ai tout ce que j'ai à faire, je suis pas obligée de tout le faire la même semaine et il tombera pas entre deux ou je l'ai sur ma liste et à un moment, un truc qui devait être livré arrive pas, un rendez-vous que je devais avoir n'a pas lieu, ben je vais aller tout de suite voir dans ma liste. Je ne perds pas de temps à savoir ce que je pourrais faire pour avancer des choses parce que j'ai plus de temps que prévu. Tout est déjà là. Donc, je vais aller fouiller selon, est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai envie d'écrire quelque chose? Est-ce que j'ai envie plus de mettre des reçus, de numériser des trucs? Ou je vais aller fouiller dans ma liste pour avancer des choses au lieu de penser à ce qui pourrait être utile puis ce qui pourrait être pertinent maintenant. Je l'ai déjà défini à l'avance. Fait qu'au lieu d'avoir juste une semaine, j'en ai trop, c'est volontaire. Il y a des choses qui sont pas urgentes. Je vais payer mes comptes tout de suite parce que j'ai le temps. J'attends après quelqu'un, je vais payer mes comptes, je vais faire un suivi par courriel à quelqu'un qui est dû dans 3-4 jours. C'est pas grave que je le fasse maintenant. Mais à un certain moment, quand toutes ces choses-là sont faites, parce que j'ai eu plus de temps, parce que j'ai avancé plus vite que prévu, il reste du temps et j'ai de la place pour autre chose. Ça doit l'importance d'avoir la vue à l'avance, vraiment, qui est un des principaux de la planification et de l'organisation. Ouais. C'est un apprentissage. Ce que je vous dis là, c'est pas courant. C'est pour ça aussi que je donne de la formation parce que c'est pas la première chose à laquelle les gens pensent d'aller aussi loin et de mettre des choses, même si c'est dans 3 mois. Ben, à un certain moment, peut-être que je vais avoir les outils ou les contacts pour concrétiser certaines choses. Et le fait de l'avoir écrit, c'est dans ma tête. Puis à un moment donné, je me dis, ouais, telle personne, elle m'aiderait beaucoup sur tel projet. Puis, je vais engager la conversation avec elle, je vais préparer certaines choses et je vais avoir un petit peu d'avance sur ce projet-là aussi. Ouais, c'est une façon saine finalement de gérer un projet en fait. C'est vraiment gérer son projet. Pour ceux qui font de la gestion de projet, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, j'attends pas à la dernière minute, j'attends pas d'être juste avant le livrable pour pouvoir commencer à me poser la question est-ce que j'ai les ressources, est-ce que j'ai fait toutes les tâches intermédiaires. Je m'y mets, quitte à démarrer facilement, j'ai un temps mort, donc j'y vais un vite tête, comme tu dis. J'aime beaucoup l'expression d'ailleurs, vite tête, ça dit bien ce que ça veut dire. Et je m'y mets et je peux avancer. Puis ça va un petit peu plus loin que ça, dans le sens où le fait d'avoir posé tout ça va aider à mon cerveau. Le cerveau est fait de façon à ce que si je lui demande de me rappeler quelque chose, il va le tourner en boucle dans ma tête tant aussi longtemps que je ne l'aurai pas fait ou je ne l'aurai pas pris en charge. Ce qui fait que quand vous vous asseyez et que vous tentez de vous concentrer sur une tâche, si vous avez le rendez-vous chez le dentiste, la personne à rappeler, puis des choses qui vous passent dans la tête constamment, la concentration n'est pas la même. Une fois que j'ai déposé ça ailleurs, ma concentration est meilleure, je travaille mieux et à un certain moment, je vais faire des liens entre mes tâches et je vais
profiter des opportunités quand je suis ailleurs. J'ai pas la tête assez pleine pour ne pas voir ce que j'ai comme opportunité autour de moi. Je vais être capable de prendre conscience de certains projets qui pourraient être intéressants, certaines personnes qui pourraient m'être utiles parce que j'ai pas constamment quelque chose qui me tourne dans la tête dont je dois me rappeler. C'est ailleurs et ma créativité, mon espace mental, ils sont nettement mieux. Ouais, c'est important ce que tu dis là. Donc, vraiment se libérer l'esprit pour pas avoir ce petit vélo qui tourne dans la tête. On l'a mis de côté. C'est programmé quelque part et donc on peut se concentrer sur quelque chose d'autre. Quelque part, tu es une super héroïne de l'organisation, hein, Question Sophie. super-héros. Alors, si tu étais un super héros, un personnage de Marvel ou DC Comics, qui serais-tu et quels seraient tes super pouvoirs de planificateur? Ah, j'aimerais beaucoup être professeur Xavier dans X-Men. Ah ouais, tout de suite. Oui, bien sûr. Un petit peu de télépathie avec Ouais, le côté érudit et tout ça, là, ça pourrait être très, très pratique. ouais. Ouais, il doit sûrement être en plus super bien organisé comme gars. Et peut-être pas très Reiki par contre. Mais non. Une idée, mais peut-être qu'il y en a. Ouais, peut-être, ouais. C'est pas super, c'est super héros. Mais le débat n'est pas. Est-ce que vous trouvez que le professeur Xavier est Reiki ou pas Reiki? Tapez 1 si vous pensez que le professeur Xavier est Reiki, pensez taper 2. Non, je rigole. J'ai lu un truc Ouais, sur le magnétisme par rapport à lui, par exemple. sur le. Sur Pardon, le j'ai pas magnétisme, entendu. Ouais, c'est pas très, très loin. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas très loin. ouais. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi justement celui-là, professeur Xavier? Pouvoir aller lire les pensées des gens, ça m'aiderait tellement à les aider. Ah Puis j'ai une soif d'apprendre, puis des fois j'ai l'impression que mon cerveau il fait assez, mais j'aimerais avoir le cerveau qu'il avait pour être capable de faire tout ce qu'il faisait à l'âge où il le fait, c'est incroyable. Là. Ouais. Puis on peut imaginer effectivement que pour être capable de faire tout ce qu'il fait, diriger tout ce qu'il fait, il faut être super organisé. Probablement parce que sinon on n'y arrive pas. Voilà. Alors, on en a parlé dès le début de l'émission. On a dit que tu avais un super cadeau à nous offrir. C'est le moment. Le cadeau. Alors, Sophie, on a parlé beaucoup alors, de planificateur, de planification. On a parlé d'être capable de mettre des tâches au moment où, dans la journée, on est plus ou moins en forme. Mais justement, comment le savoir? C'est ça que tu veux nous en parler maintenant, Sophie? Entre autres, on va plus loin que ça, mais oui, ça résume bien. Alors, vas-y, je t'écoute. Est-ce Dis-nous, qu'on qu'est-ce que tu as à nous offrir pour nous? est-ce qu'on y va avec le document ou on y va seulement? On y va avec allez, on y va avec le document. Partage-nous l'écran. D'accord. Voilà. On va partager ça ici. Voilà, donc Sophie qui nous offre un outil pour pouvoir définir, faire un outil d'auto-évaluation pour définir quels sont nos meilleurs moments. Voilà, je le mets ici. Voilà. OK. Alors, voilà, observation de la concentration, mieux se comprendre pour finir avec la procrastination. Voilà, alors tu peux parcourir peut-être en 2 mots, l'expliquer en 2 mots, le but, ce que c'est et voilà à quoi ça sert et comment on fait le lien avec la planification et l'organisation? Absolument. On passe rapidement. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais ne vous laissez pas distraire par la simplicité. Quand on le fait vraiment avec professionnalisme, je vais dire, en tout cas avec vraiment consciencieusement, on trouve des choses surprenantes. Voyez-vous, on parlait de concentration. Quand ma concentration est à son plus bas niveau, on va prendre plusieurs journées d'observation parce que. Est-ce que tu peux juste agrandir un petit peu si c'est possible pour qu'on puisse voir d'ailleurs. Voilà, super, on va bien comme ça. Excellent. Donc, ici, on va aller prendre 4 journées différentes et on va aller voir à quel moment notre concentration est à son plus bas niveau. On va aller faire le même exercice avec le plus haut niveau, au niveau de la journée, encore une fois sur 4 journées différentes. Rapidement, on va changer ici. Je vais en mettre seulement qu'une ici pour que vous puissiez la voir plus grand. Ce que je viens faire ici, c'est d'aller mettre une tâche que j'ai complétée ou une activité et de voir combien de temps je l'ai fait, quelle humeur ça m'a amené et si j'ai été distrait, si j'ai pu compléter pour voir lesquelles des tâches
me mettre de mauvaise humeur, draine mon énergie, que j'ai souvent l'habitude de reporter. Pourquoi je les reporte? C'est quoi la procrastination qui vient avec ça? Parce qu'ensuite de ça, on va aller voir comment on peut contourner ça, comment on peut prendre les lacunes et soit remédier avec des solutions, soit déléguer, tout ça. C'est ça qu'on s'en vient faire ici. On va aller faire l'observation de 4 activités différentes et voir l'humeur, la facilité de se concentrer et tout ça pour ensuite aller trouver, comme je vous disais, des solutions. Voyez-vous ici le type de tâche qu'on a fait. Si j'ai tendance à la remettre à plus tard, comment je peux la rendre plus facile? Comment je peux peut-être l'automatiser? Est-ce que je dois nécessairement faire cette tâche-là ou je peux la donner à quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux l'échanger avec quelqu'un qui travaille avec moi, qui a plus de facilité à la faire? Est-ce que je peux la changer de plage horaire et ce serait plus approprié et ce serait plus facile de la faire à ce moment-là? C'est toutes sortes de choses qu'on va aller évaluer et ça a l'air de rien, mais ça nous fait prendre conscience de qui on est, quand est-ce qu'on fait des choses et que ça va bien et quand est-ce qu'on fait les choses et que ça va pas bien. Parce qu'on veut pas qu'il y en ait trop dans la semaine de moments où ça va pas bien parce que ça nuit à l'énergie, à l'estime personnelle et à la motivation. Ça, c'est clair. Ça, c'est d'autres tâches ici qu'on avait. J'en avais plusieurs journées d'observation. Bon. Puis ensuite, c'est ça, on va aller dans certaines notes qu'on peut avoir en cours de route, des réflexions qu'on va faire. Et le but de ça, par la suite, c'est de l'évaluer. Moi, je refais le tour avec mes gens pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Les autres, ils vont voir certaines choses, ils vont prendre conscience de certaines habitudes. Moi, je vais aller plus loin, puis je vais aller en arrière. Je vais dire, regarde, as-tu vu aussi tel lien? As-tu vu aussi telle chose qui revient? Et je vais les aider à trouver des solutions pour limiter la procrastination, les moments où on se sent pas bien, puis les baisses d'énergie et tout ça. Alors, c'est un outil extraordinaire, un outil qui demande un petit peu de travail, mais qui, lorsqu'il est fait consciencieusement, va permettre en fait de vraiment pouvoir juste planifier au plus juste et être au mieux dans son organisation et atteindre donc ses objectifs. C'est d'autant plus sympathique et exceptionnel que tu fais ça, c'est que d'habitude c'est un outil que tu présentes en coaching et là tu l'offres à nos auditeurs et ça déjà merci beaucoup. Alors pour le récupérer, vous avez 48 heures, en fait, pour 48 heures, vous allez sur chronospace.tv, vous avez une page qui s'appelle Recevoir le cadeau, et là, vous laissez vos coordonnées et vous recevrez donc, après, à partir de 48 heures ou 72 heures, on va le distribuer à ceux qui auront laissé. Il n'y a pas de limite de personnes, hein, c'est la limite de temps, en fait, donc 48 heures à partir de cette émission. Voilà, mais en tout cas, c'est un super cadeau parce que c'est vraiment un outil, je pense, qui peut aider beaucoup de personnes par rapport à trouver le meilleur moment pour faire quelle tâche à quel moment. Et donc, du coup, forcément, organiser ses journées. Mais finalement, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire c'est arriver à organiser ses journées au mieux. Ça fait partie des outils pour apprendre à se connaître, pour voir à quel moment j'ai tendance à repousser des tâches à plus tard, à ne pas les faire, à pas me sentir bien quand je fais un truc, à ne pas avoir d'énergie. C'est à ce moment-là qu'on décèle certaines choses et on va plus loin. Moi, je vais voir aussi les styles d'apprenants, voir si les gens ont plus de facilité avec le visuel, l'auditif. On va trouver toutes sortes de choses pour les aider à être le mieux possible dans ce qu'ils font. Parce que c'est vraiment ça, c'est respecter l'unicité de chaque personne et en tirer le meilleur. Suite à cet outil, tu proposes aussi un coaching? Ben, en fait, ce que je viens de donner en cadeau, qui n'existe pas ailleurs, disponible gratuitement, là, c'est ici seulement, l'entrevue qui vient avec ça pour les gens qui prennent la formation avec moi, l'heure que je leur dédie pour les aider à décortiquer tout ça, à voir avec eux ce qui va bien, ce qui va pas bien, ce qui fonctionne bien avec eux, ce qui fonctionne pas, et comment on peut prendre les résultats des tests et ce qu'ils veulent accomplir et mettre ça ensemble pour que ça fonctionne. Donc, cette heure-là de coaching, je l'offre à tarif réduit. Vous allez avoir les informations sur la plateforme de David pour compléter un peu le cadeau parce que c'est pas un cadeau empoisonné, là, je veux que ce soit le plus complet possible et vous permettre d'en profiter au maximum. Ouais, on a bien compris que l'organisation et la planification et l'utilisation vraiment de ces énergies, c'était vraiment ton affaire. On a bien compris que donc effectivement, c'est une bonne base en fait pour finalement devenir efficace et
bien organiser et atteindre ses objectifs. Sophie, ça fait déjà 45 minutes qu'on discute. Déjà. Alors, eh oui, le temps passe quand on s'amuse. C'est une émission qui est bien organisée, bien planifiée, avec de bonnes énergies au bon moment. Donc, on a très bien planifié le truc. Donc, 45 minutes. C'est bientôt la fin, mais je voulais savoir si tu as un dernier message que tu voulais faire passer ici. L'organisation, ce n'est pas une corvée, ça vous rend service. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Les gens voient ça comme une corvée, voient ça compliqué. Il existe autre chose. Venez me voir, vous allez voir. C'est vrai, c'est possible de fermer le petit interrupteur dans votre tête qui fait que ça tourne constamment. Ça se ferme, cet interrupteur-là, ça existe, je vous le jure. Voilà, c'est un beau message, dernier message qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on prend du plaisir finalement à organiser les choses et atteindre. Voilà, c'est pas une corvée. Merci beaucoup. C'était loin d'être une corvée de t'avoir avec nous, Sophie. C'était vraiment un moment très agréable. N'hésitez pas donc à utiliser toutes ces trucs et astuces qu'on a eu. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous. Au revoir, Sophie. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Voilà, donc Sophie Baudry, qui est à la fois donc coach en organisation et en même temps maître Reiki, donc qui travaille beaucoup évidemment sur tout ce qui est énergie. Et moi, ce que je retiens effectivement, c'est plusieurs choses. C'est que son outil, évidemment, qui est un outil au-delà de l'outil lui-même, c'est aussi la méthode, c'est-à-dire éviter de se disperser, d'avoir un endroit où on rassemble finalement toutes ces idées, tous ces projets, toutes les choses qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ça, c'est une chose. Donc, avoir sous la main toujours, oublier de ne pas se disperser pour donc rester focus et donc toujours là aussi essayer de l'avoir un maximum sous la main et rassembler absolument. Voilà, donc ne pas se disperser, rassembler tout. C'est au-delà de l'outil, c'est vraiment ça qui est important. Et aussi donc à travers ce fameux cadeau, donc je remets l'adresse pour pouvoir le récupérer. Donc c'est pour connaître exactement les meilleurs moments de la journée où on est en énergie, les meilleurs moments de la journée où on peut faire les tâches, ou alors les moments où on a plus tendance à procrastiner. Cet autodiagnostic afin de mieux se connaître. Moi, je vous laisse là. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur et que tous ces outils qui vous ont été présentés vous aideront à sortir de vos chaos, vous aideront à atteindre vos objectifs. Si vous avez aimé l'émission, eh bien, je vous invite à bien sûr liker, partager, parler entre vous. La semaine prochaine, je recevrai Anne Riegert qui est sophrologue et nous parlerons de la peur de sortir de son chaos. Ce sera effectivement le thème de la semaine prochaine, dont l'inauguration sera avec ma capsule de dimanche, Solution Chaos. On parlera donc justement de la peur de l'action. Voilà, je vous rappelle aussi dès à présent que vous pouvez aller sur notre site web pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater de nos programmes, www.chronospace.tv, c'est écrit en dessous ici. Voilà, donc en plus de ce cadeau que vous allez recevoir, vous pouvez aussi recevoir un guide pour gagner 2 heures par jour, histoire de pouvoir vous occuper tranquillement de vos chaos. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, journée ou après-midi, d'où que vous soyez. Moi, je vous retrouve donc dimanche. Je vous dis bientôt. Au revoir. Bye.